à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour apprendre à coudre des cotons démaquillants. Donc c'est un kit de 7 cotons à démaquiller que vous pouvez retrouver sur le site internet marieclaude-couture.com que je vous mets juste ici mais également dans la barre de description. Et sur le site on a différents kits disponibles, donc avec une face décorative différente ou alors une autre couleur pour la surface nettoyante. Et vraiment ce kit est idéal si vous voulez débuter la couture ou vous familiariser avec la machine à coudre. Il est parfait au même titre que les kits pour réaliser des chouchous. Donc je vous mets également le tutoriel juste ici. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le tutoriel. Donc voici à quoi ressemble le kit de coton démaquillant réutilisable. Donc on a bien deux parties avec la face nettoyante et la face décorative. Sur la partie nettoyante, on a deux côtés. Donc on a le côté qui est tout doux, donc vraiment pour nettoyer le visage en douceur. Et on a une partie avec des bouclettes beaucoup plus courtes. Donc c'est idéal pour frotter par exemple le mascara. Moi, dans cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser le côté tout doux. Je viens donc prendre la surface nettoyante avec l'endroit du tissu que je souhaite vers le haut. Donc moi ici, la partie toute douce. Et je viens positionner sur l'endroit également le morceau de tissu décoratif. Donc ils doivent être tous les deux endroit contre endroit. Et je vais venir coudre tout autour à 1 cm en prenant soin de laisser une ouverture. L'ouverture va tout simplement nous servir à retourner le coton. Si vous le souhaitez et pour ne pas vous tromper, vous pouvez épingler les côtés du carré. Donc moi dans cette vidéo je l'ai fait pour vous montrer, mais vous pouvez très bien faire sans les épingles, juste ce sera plus précis avec ces dernières. Maintenant on n'a plus qu'à venir coudre notre petit coton démaquillant. Je vais donc commencer la couture en mettant mes deux carrés sous le pied presseur. Je commence ma couture un peu plus loin que le milieu du côté du carré, tout simplement pour pouvoir laisser une ouverture juste avant pour le retourner. Je fais un point d'arrêt au début et je continue tout droit. Pour faire de jolis angles, je vais planter mon aiguille, lever le pied presseur, tourner mes deux carrés, reposer le pied presseur et reprendre ma couture toujours à 1 cm du bord. Je continue de coudre jusqu'au prochain angle. Et je répète l'opération. Donc une nouvelle fois, je plante l'aiguille, je lève le pied presseur, je tourne, je redescends le pied presseur et je continue ma couture. Donc on fait ça pour les 4 coins. Une fois qu'on a fait les 3 angles, sur le dernier, on ne va pas aller jusqu'au bout de la couture. Je vais m'arrêter avant pour pouvoir laisser une ouverture. Donc je couds sur quelques centimètres, puis je fais un point d'arrêt pour terminer ma couture. Je lève le pied presseur et je vais venir couper les fils. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait tout le tour avec ma machine, mais j'ai laissé une ouverture et je peux y passer les doigts pour le retourner. Donc là on a nos 4 coins et on va venir dégarnir. Donc dégarnir, c'est-à-dire qu'on va prendre une paire de ciseaux et on va venir couper l'excédent de tissu pour pouvoir retourner plus facilement et avoir de jolis angles bien pointus. Donc en fait c'est tout simplement retirer de la matière. Donc je fais ça sur mes 4 coins. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir retourner tout mon travail. Donc je glisse mes doigts à l'intérieur et je retourne le tissu. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est pas très joli. En fait, il va falloir bien faire ressortir les angles. Donc vous pouvez le faire avec votre doigt, mais je vous conseille pourquoi pas de prendre une paire de ciseaux pour vous aider et pour bien retourner les angles. Une fois qu'on a de jolis angles, on va devoir venir fermer l'ouverture que l'on a laissée pour retourner le coton. Donc normalement le tissu se plie à peu près tout seul, donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Mais je vais venir le maintenir avec une épingle pour être sûre de pouvoir bien coudre. Et maintenant je passe à la machine à coudre. Donc je vais faire ce qu'on appelle une surpiqûre, c'est-à-dire coudre tout le long le plus proche possible du bord. Donc je viens me positionner n'importe où sur le carré. Moi j'aime bien commencer ailleurs que sur le côté où on a l'ouverture. Et je vais me positionner le plus proche possible du bord. Je n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début.
Et comme pour tout à l'heure, je couds tout droit et lorsque j'arrive à un angle, je laisse planter l'aiguille, je lève le pied presseur, je tourne le tissu, je rabaisse le pied presseur et je reprends la couture. Donc je fais ça pour mes 4 coins comme pour tout à l'heure. Attention lorsque vous arrivez à l'épingle de bien coudre les deux côtés du tissu, donc la face décorative et la face nettoyante. On continue la couture jusqu'à arriver là où on avait commencé au début. On termine la couture tout droit en n'oubliant pas de réaliser un point d'arrêt à la fin. Maintenant, on va venir couper les fils et notre coton est enfin terminé. Donc comme vous voyez, avec la surpiqûre tout le tour, on a un résultat beaucoup plus propre et il est prêt à être utilisé pour nettoyer notre peau. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé à réaliser vos cotons démaquillants réutilisables. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, n'hésitez pas à aller regarder le site internet pour acheter, pourquoi pas, un des kits de coton démaquillant ou un autre kit. On en a plusieurs sur le site internet. Si durant cette vidéo vous avez des questions, vous avez eu des problèmes dans votre couture, n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'y répondrai le plus vite possible ou alors à cette adresse mail. Et si ça n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Et on se retrouve pour un prochain tutoriel.